avez tout fait la femme du valeur.com. La femme de valeur.com. www.lafemmedevaleur.com. On acclame le Seigneur. Oui, notre heure est en train d'avancer. Et là, nous avons déjà commencé notre culte. Nous venons de passer un grand moment dans l'adoration, dans la prière. Nous rendons grâce à Dieu et nous saluons tous ceux qui sont là parmi nous pour la première fois. Nous sommes connectés dans notre conférence de prière dans la mission mondiale Femmes de Valeur pour notre culte de dimanche de 13h à 15h15. Donc, il nous reste juste une heure, que le 28 de ce mois de février, nous avons notre grande rencontre de femmes de valeur. Nous nous rencontrons ici à Malines, à Mechelen, dans notre adresse habituelle. Donc, soyons là nombreux, ne manquez pas. Nous serons là, nous tous, à Leivenstein vers le numéro 15, 2800 Mechelen. 2800 Mechelen, Leivenstein vers numéro 15, à Malines. Nous vous attendons, venez nombreux, les bien-aimés de partout de la Belgique. Vous êtes invités à ce grand rendez-vous, à ces grandes rencontres. Nous aurons des moments très puissants et Dieu va nous faire encore beaucoup de bien. Nous invitons aussi tous les bien-aimés chantres qui peuvent aussi nous accompagner dans un moment fort de louange et d'adoration. Soyez là au rendez-vous et venez, nous allons ensemble louer notre Dieu. Nous voulons encore rappeler à tous nos bien-aimés et à tous les amis, à tous nos fils et filles de la mission mondiale Femmes de Valeur, que nous continuons toujours avec nos prières de chaque jour, 4h à 5h30, de lundi à dimanche, de lundi à samedi. Nous sommes connectés dans la ligne de prière de 4h à 5h30 pour la prière. Et des fois, nous débordons même jusqu'à 6h. Vraiment, nous nous excusons, mais nous demandons, soyez là nombreux, connectez ceux des États-Unis, connectez ceux de l'Afrique, connectez ceux de l'Europe, pourquoi pas ceux de l'Asie, même ceux qui sont en Australie, connectez-le, soyons nombreux, 4h à 5h30 de lundi à samedi pour la prière. Pour ceux qui n'ont pas de code, appelez-nous pour avoir le code de la France, le code des États-Unis, de l'Afrique, quels que soient les pays, appelez-nous pour vous connecter. Nous voulons encore vous rappeler, chaque dimanche, nous sommes connectés sur la conférence de prière pour notre culte dominical de 13h à 15h15. Donc, nous sommes là tous les dimanches pour la prière. 13h à 15h15, préparons-nous et invitons d'autres bien-aimés. Soyons nombreux pour la prière. Et nous voulons encore rappeler à tous nos bien-aimés que la date du 15, 16, 17 mai 2015, nous avons notre grande retraite internationale. Ça sera en Anvers. Nous avons déjà
confirmer la réservation. Donc, prenez déjà vos réservations à la chambre d'hôtel. Et d'ici là, Dieu va nous faire grâce. Nous aurons des prospectus, des affiches pour distribuer aux bien-aimés, aux frères et sœurs, afin que nous soyons nombreux à répondre à cette grande invitation de l'année 2015. C'est au mois de mai. Le 15, le 16, le 17 mai, nous invitons le bien-aimé partout dans le monde entier. Vous êtes invités. Achetez déjà vos billets. Demandez déjà l'autorisation au travail. Nous vous attendons. Ça sera fort. Ça sera puissant. Nous commençons vendredi le 15 à 18h jusqu'à dimanche. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous avons beaucoup de programmes. Venez, vous serez richement bénis. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, nous prenons nos Bibles. Notre grand thème que nous sommes en train de parler, depuis que nous avons commencé l'année, nous sommes en train de parler de l'identité. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous allons ouvrir un dernier point dans notre grand thème sur l'identité. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Exode. Nous sommes dans Exode, le chapitre 2. Je vais lire le verset et après, je vais donner le sous-point que nous allons ouvrir aujourd'hui. Exode 2, le verset 21 et le verset 22. La Bible dit ceci. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gersom, car dit-il, j'ai habité un pays étranger. Alléluia. Amen. Nous allons dans Genèse 12. Je vais lire à partir de verset 1. La Bible dit ceci dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Nous prenons Ruth,
le chapitre 1. Ruth chapitre 1. Quelqu'un a trouvé? Gloire au Seigneur. Je vais lire Ruth le chapitre 1. Je lis le verset 1 et 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maglion et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Alléluia. Qui peut déjà avoir l'idée de notre sous-thème de cet après-midi? Alléluia. Cet après-midi, je vais parler de déménagement. Nous allons parler du déménagement. Le déménagement vient du verbe déménager. Déménager, ça signifie, bien-aimé dans le Seigneur, un changement. Et ici, nous voyons le changement de logement. Dans le changement de logement, nous voyons premièrement la personne. Il y a la personne qui doit changer d'adresse, qui doit changer de logement, qui doit changer le lieu, qui doit changer une habitation ou un endroit. Alléluia. Amen. Et dans le déménagement, deuxième point, nous voyons, c'est les objets. Les objets que la personne doit prendre pour déménager, pour se déplacer, pour aller dans un autre lieu, pour aller dans une nouvelle maison, pour aller dans une nouvelle habitation. Et le troisième point, nous voyons le moyen de transport. Alléluia. Les moyens de transport pour transporter la personne, pour transporter les meubles, pour transporter tous les objets que la personne a eus dans l'ancienne maison. Donc, nous ne pouvons pas déménager sans avoir nos objets et sans avoir les moyens de transport. Alléluia. Et le quatrième point dans le déménagement, nous voyons la maison. L'ancienne maison et la nouvelle maison. Nous pouvons encore dire dans d'autres sens la nouvelle adresse ou l'ancienne adresse. La personne doit quitter l'ancienne adresse pour aller dans une nouvelle adresse. La personne doit quitter d'une maison pour aller dans une autre maison. Je dis ceci, on peut déménager d'un appartement à une villa. Donc la personne a longwe na ndako ya muke ake na villa mobimba. Nous pouvons déménager d'un appartement à une maison. Nous connaissons tous l'appartement, ça peut être 2 chambres, ça peut être chambre et salon, mais lorsque une personne part dans une maison, la maison c'est grande. Ça peut commencer du haut jusqu'en bas. Et ça peut avoir 4, 5, 6 chambres. Nous pouvons déménager d'un appartement, bien aimé, d'un château. Ok, on va dans un château, comme il dit. Nous voyons aux États-Unis, lorsque le président Obama est devenu président, il a déménagé aussi. Alléluia. Donc, il a déménagé de son ancienne habitation pour aller habiter dans le palais royal. Comment on appelle ça? Le palais royal des États-Unis? La Maison Blanche. Alléluia. La Maison Blanche. La maison pure. La maison présidentielle. La maison de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le déménagement, nous ne déménageons pas avec la maison. Qui me comprend? Nous déménageons avec les personnes, les objets, et nous les mettons dans notre transport, dans la voiture, pour aller
aller dans une nouvelle demeure. Et je dis ceci, lorsque la personne déménage d'une maison à une autre maison, elle doit aller de mieux en mieux. Tu ne dois pas quitter un propriétaire qui déménage, qui n'est plus propriétaire, qui devient locataire. Là, c'est l'inverse. Alléluia. Lorsque nous parlons de mieux en mieux, nous parlons de la progression. Lorsque nous parlons de mieux en mieux, nous parlons de l'avancement. Lorsque nous parlons de mieux en mieux, nous parlons du progrès. Lorsque nous parlons de mieux en mieux, nous parlons d'une vie nouvelle, une vie de continuité, de continuation, une vie qui va de gloire en gloire. Tu ne peux pas déménager, quitter une vie de luxe pour aller dans une vie de médiocrité. Là, c'est l'inverse. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi dans la vie des enfants de Dieu, lorsque nous quittons l'ancienne nature, lorsque nous quittons l'ancienne vie, nous devons aller de mieux en mieux. Nous devons quitter l'état d'être païen, l'état d'être inférieur, pour devenir des enfants de Dieu, pour devenir des fils de la promesse, pour entrer dans la gloire, pour hériter les bénédictions, pour palper ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Et nous devons comprendre que le déménagement peut être physique et le déménagement peut être aussi spirituel. Amen. Lorsque nous déménageons dans le physique, comprenons qu'il existe aussi le déménagement spirituel. Aujourd'hui, nous voyons encore un autre fait. Il y a des gens qui déménagent par rapport aux églises. Ils quittent l'église X pour aller dans l'église Y. Et je vais dire ceci cet après-midi. Lorsque tu quittes l'église X pour aller dans l'église Y, il faudra que l'église où tu es entré, que tu puisses trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui te fait grandir, quelque chose qui t'amène vers le percé, quelque chose qui t'amène vers la bénédiction de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens quittent l'église X. Peut-être l'église X, c'était bien. Il a quitté pour aller dans une autre église où il n'y a pas la parole, où il n'y a pas la vérité, où on prêche des choses qui n'amènent pas au ciel. Alléluia. Et je vais dire, il faut bien ouvrir les yeux. Comme j'étais en train de dire, une personne ne peut pas déménager, il quitte l'état des bailleurs, l'état des propriétaires de la maison pour devenir locataire. Alléluia. Amen. Donc, tu vends tous les biens que tu avais pour devenir locataire. Là, tu dois comprendre déjà que tu es en train de vivre la régression dans ta vie. Dans la vie sur terre, bien aimé, il y a la régression spirituelle, il y a aussi la régression physique. Nous pouvons régresser dans nos entreprises, nous pouvons régresser dans notre vie conjugale, nous pouvons aussi régresser dans la vie spirituelle. Une personne qui était célibataire, il s'est marié, il a eu des enfants et après-demain, nous apprenons qu'il est resté veuf. Il est resté veuf. Il a perdu sa femme ou il a perdu son mari et nous voyons déjà que la vie est en train de régresser. La personne peut aussi perdre ses enfants, la personne peut aussi divorcer, la personne peut aussi perdre tout ce qu'il avait comme bien. Dans la vie, Dieu nous appelle à avancer. Dieu nous appelle à monter. Dieu nous appelle à aller de mieux en mieux. Et nous voyons ici, pendant les 3 textes que je viens de lire, vous allez m'excuser pour la voix, je prends beaucoup de temps dans la prière à crier et je n'ai presque plus de voix. Que le Seigneur me fasse grâce. Nous avons vu Moïse. Moïse, il a déménagé. Alléluia. Il a quitté l'Égypte. Il a quitté la maison de Pharaon. Là où il mangeait, là où il vivait bien, là où il étudiait bien, là où il avait tout ce qu'il avait besoin. Pour aller se cacher, bien aimé dans le Seigneur, dans le désert. Il est allé se réfugier devant le puits et il s'est rencontré avec les filles de Jéthro. Et les filles de Jéthro, à leur retour, ils ont parlé de Moïse à leur papa.
Et leur papa a demandé que Moïse vienne habiter chez eux. Moïse est venu, il a habité dans la maison de Jéthro. Et ici, la Bible dit, pendant qu'il était dans la maison de Jéthro, il s'est marié, il a eu des enfants. Donc, nous comprenons que Moïse, malgré la vie de luxe, malgré vie à luxe, Pharaon, il n'était pas marié. Alléluia. Je vais dire ceci. Moïse, malgré qu'il étudiait, malgré qu'il mangeait bien, malgré qu'il avait tout, mais il n'avait pas des enfants. Alléluia. Pour dire que dans la vie, tu peux être dans la maison de ton père et de ta mère. Tu es choyé. On prépare pour toi. On fait tout pour toi. On nettoie les vêtements pour toi. On te donne à manger. On te donne l'argent des poches. On te fait faire des courses. On te fait tout. Mais il y a un moment dans la vie où tu dois devenir grand. Alléluia. Il y a un moment dans la vie où tu dois déménager de la maison de ton père vers ta maison. Alléluia. Il y a un moment dans la vie où tu dois abandonner tous les luxes que tu avais dans la maison de ton père, tous les biens que tu avais dans la maison de ton père, parce que cela ne t'appartient, où Dieu va commencer à marcher avec toi, où tu vas apprendre des choses dans la vie, où tu vas expérimenter beaucoup de choses, où tu vas rencontrer certaines relations, où tu vas rencontrer certaines personnes. Il te faudra déménager, aller dans une nouvelle maison, dans une nouvelle habitation, dans une nouvelle demeure, pour commencer de nouvelles relations. Alléluia. Pour que tu prennes les choses en main toi-même, pour que tu prennes le contrôle de ta vie. Il te faudrait une adresse à toi. Bien-aimé, tu dois quitter l'adresse de ton père, l'adresse de ta mère, pour appartenir à ton adresse privée particulière. La vie est constituée de changements, d'évolutions, de montées, de réalités, de progressions, d'aller de l'avant. On ne doit pas retourner en arrière, mais aller de l'avant. Moïse a quitté la maison de Pharaon, il a quitté la maison de Pharaon, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon pour aller chercher sa vie. Et na lingina loba après-midi, alléluia. Le déménagement peut être brisqué. Alléluia. Amen. Le déménagement peut être préparé. Alléluia. Amen. Le déménagement, bien-aimé, peut être quelque chose que tu ne t'attendais pas. C'est venu comme ça. Mais tu dois accepter cela. Parce que le fait de rester sur place, ça peut être une occasion de blocage pour beaucoup de choses. Si Moïse n'avait pas quitté l'Égypte, si Moïse n'avait pas quitté la maison de Pharaon, peut-être à ce moment-là, il ne pouvait pas se marier, il ne pouvait pas avoir une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que nous ne pouvons que l'obtenir lorsque nous serions séparés de nos parents. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham quoi? Sors de la maison de ton père, de ta patrie, complétez-moi, de ton pays. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Dieu a demandé à Moïse de partir. Nous devons comprendre que le déménagement, c'est aussi le fait de partir. Le déménagement, c'est quitter. C'est recommencer la vie. Alléluia. Donc, tu vas recommencer ta vie à zéro. Tu vas rencontrer de nouvelles ou de nouvelles connaissances. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Dieu peut te faire déménager d'un pays à un autre pays. Tu peux déménager d'une ville
à un autre. Alléluia. Tu peux aussi déménager dans le quartier X pour aller dans un autre quartier. Alléluia. Donc, le déménagement, c'est le déplacement. C'est le fait de quitter pour aller de l'autre côté. Tout le monde, bien aimé, peut déménager. Et le déménagement, je dis ceci, c'est pas un péché. Lorsque une personne déménage, c'est pas un péché. Et le déménagement, c'est pas facile. Parce que tu vas perdre certaines choses. Tu vas perdre certains avantages. Moïse a perdu certains avantages. Tu vas perdre certaines relations. Tu vas perdre certaines personnes. Lorsque nous déménageons, nous prenons la décision de commencer une autre vie, de commencer de nouvelles choses. Et même dans nos objets, nous avons des choses que nous allons amener et des choses que nous allons jeter. Alléluia. Mais je vais conseiller à quelqu'un de ne pas jeter les vêtements quand tu déménages. Donne aux organismes, donne aux pauvres, donne aux associations pour que ces biens-là puissent aider les autres personnes. Alléluia. Lorsque tu déménages, tu as des trucs comme des jouets, des livres, ne jette pas. Tu peux donner à l'école des enfants, à la crèche des enfants, là où ils étudiaient avant. Les livres, tu peux l'amener aux bibliothèques du quartier. Comme ça, tu n'as pas beaucoup de poids. Nous ne sommes pas obligés de déménager avec tout ce que nous avons. Alléluia. Pendant que Moïse déménageait, bien aimé, lui, il a déménagé par la fuite. Donc, il n'a rien amené. Alléluia. Il a amené ni colis, ni marchandises, ni valise, ni sac. Il est parti avec ses mains, ses pieds et les vêtements qu'il avait dans le corps. Parce qu'il était poursuivi. Alléluia. Donc, il y a des personnes, lorsqu'ils déménagent vraiment main vide. Et lorsqu'ils déménagent main vide. Il n'a rien dans les mains. Il n'a même pas d'argent dans les comptes. Hey! Il y a des personnes, lorsqu'ils déménagent, bien aimés, ils ne savent même pas là où il va. Est-ce que vous m'entendez? Donc, à déménager, à Ebikutu place à Zokendete. À déménager, à Zakutu Nandakwa Sikate. Mais à déménager parce que Bazo Landaye Namboka. Séjour et Sili. Alléluia. Amen. Donc, faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de déménagement. Donc, Bazo Lando Namboka. Bazo Lukisayo. Interpol les Olukayo. Donc, dans le moment où on a besoin de transporter, on a besoin de biloko anda coûter, ata biloko na we kuta ki 100 000 €, on a besoin d'un côté, on a kima mbangu, kaka yo mutu, na makolo na maboko na bilambo lati. Alléluia. Amen. Donc, eza na batu ba déménager ndengwana. Na lina ya bisa mutu moko, oyo azozela akota na makambo nzambe na ba bien matériel na ye nyonso. Bien aimé, tu peux tout abandonner. Tu peux abandonner les copains que tu as. Tu peux abandonner l'ami que tu as. Tu peux abandonner la vie que tu as. Tu peux abandonner tout ce que tu as obtenu dans la prostitution pour suivre Jésus. Alléluia. Nalina ya bisonzamba ko bandela na yo. Akotika yo sengleton te. Akopeso libota. Akopeso biloko andaku. Akopeso adresse. Akopesa yo adresse ya sika. Alléluia. Parce que Dieu ne nous laisse pas sur le chemin. Dieu ne nous laisse pas sur la rue. Dieu ne nous laisse pas sur place, bien-aimés. Mais nous devons accepter de déménager. Nous devons accepter de repartir à zéro. Nous devons accepter de recommencer avec Dieu. Nous devons quitter la position par laquelle nous sommes. Nous devons quitter d'être bébés spirituels pour devenir les fils de Dieu. C'est un déménagement.
okangi bisakolobi à partir ya lelo nalingi suki ozala bebe ya molimo te nalinga koma fils eza changement ya état. Est ce que mutu moko azolandanga nalingi nayebisa mutu moko bien aimé vi na biso na mokili oyo eza déménagement mobimba. Bible ezoloba toza bapassager, nous sommes des pèlerins, notre destination c'est le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc Jésus est parti nous préparer une place là au ciel. Donc ça signifie que tokovanda kaka na mabele te. Demeure na biso ya suka ezali adresse oza nango te, mais adresse na yo eza na lola. Alléluia. Notre adresse, c'est le ciel. La Bible dit, un homme, il a quitté le pays de Bethléem, azimwasi na enabana, bakeko se réfugié na Moab. C'est la régression et la vie spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont abandonné l'église, ils ont abandonné la maison de pain, ils ont abandonné la parole de Dieu, pour aller se cacher dans les maisons. Alléluia. Eza régression mobimba. Otiki église, okomi kosambela na ndaku na basite nyonso ya internet. Eza régression. Alléluia. Nous devons aller de mieux en mieux. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Dieu nous donne les assemblées, c'est là où nous devons grandir, c'est là où nous devons croître, c'est là où nous devons apprendre les choses du ciel, c'est là où nous devons devenir des fils, c'est là où nous devons servir, c'est dans l'église qu'on doit servir. Alléluia. On ne doit pas servir sur Internet, on ne doit pas servir sur Facebook, on ne doit pas servir sur Viber, on ne doit pas servir sur les emails. On ne doit pas servir sur les réseaux sociaux, mais nous devons servir à l'église. Nous devons servir dans la maison de Dieu. C'est là où doivent sortir les disciples de Jésus. C'est là où doivent sortir les enfants de Dieu. C'est là où doivent sortir les fils de la promesse. C'est là où la parole de Dieu doit être prêchée. C'est là où la vérité doit être prêchée. C'est là où les changements doivent se faire. C'est là où les gens doivent comprendre les choses du royaume. C'est là où les gens doivent comprendre que notre destination, c'est le ciel. Ce n'est pas sur le site internet. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de parler de déménagement. Le déménagement, bien-aimé, peut se faire physiquement. Le déménagement, bien-aimé, peut se faire aussi spirituellement. Mais nous devons comprendre, pendant que nous sommes en train de déménager physiquement, qu'est-ce qui est important pour nous? Pendant que nous sommes en train de déménager physiquement, qu'est-ce que nous devons amener avec nous? Et pendant que nous déménageons spirituellement, qu'est-ce qui est aussi important pour nous? Et le déménagement spirituel doit se faire de bas jusqu'en haut. Pas quitter Bethléem pour aller à Moab, mais quitter Moab pour aller à Bethléem. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ruth a fait aussi le déménagement. Elle a quitté la maison de son père, la maison de sa mère. Elle a quitté son pays. Elle a quitté sa patrie. Elle a quitté Moab pour aller à Bethléem. Alléluia. Amen. Ruth a quitté tous ses frères. Il a quitté tous ses sœurs. Il a quitté la maison de son père. Elle n'a rien amené. Mais elle est partie à Bethléem, là où elle a recommencé avec Dieu. Elle a recommencé avec Dieu et Dieu lui a donné le mariage. Elle a recommencé avec Dieu et Dieu lui a donné des enfants. Elle a recommencé avec Dieu et Dieu l'a bénie. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Elle est restée une référence. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth partout dans les nations. Ruth a comment la bandoye est belé. Est-ce qu'on peut mettre à moulolo? Les déménagements. Je suis en train de parler des déménagements et je suis en train de vous démontrer comment doit être notre déménagement.
Notre déménagement doit être de bas en haut, pas de haut en bas. Olongwe bailleur, okomi locataire. Te, esengeli olongwa locataire, okoma mukolo lopangu. Esengeli olongwa na makambo ya musuni, okoma mwana na nzambe. Olongwa via bopagano, okoma chrétien. Otika makambo ya mokili, otika via kala, odeménager, otika bakamarade ya kala, obozali ko se prostituer na bango, obozali kosala na bango kindumba, obozali kotambola na bango na baboîte de nuit, okoma na bana nzambe, obozali kosala na bango shekula, otika bango, okoma na bana nzambe, okoma na entourage ya sika, okoma na milieu ya sika, okoma na kati ya baoyo bazali kotatola Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'après-midi, alléluia, nazali koloba na mutu moko, quand tu déménages, tu ne déménages pas avec ton père et ta mère, mais tu déménages toi seul d'abord. Ruth a déménagé seule. Alléluia. Amen. Moïse a déménagé seul. Alléluia. Et Dieu a commencé avec lui lorsqu'il est arrivé l'endroit où Dieu avait destiné pour lui. Et ça na bato ebele lelo balingi ko déménager na bilo basalite nyonso. Même la nature doit nous enseigner. Est-ce que nous ne voyons pas nous-mêmes pendant que nous déménageons? Mame ya pendant qu'on déménager, et ça na biloko boaki. Biloko lobi ke biloko na koko ke nangote. Il faut na boaka. Et ça ndenge moko na vie ya bonzambe. Tangu tokoti na bonzambe, eza na biloko photo boaka, on photo refuser les choses qu'on ne doit plus retrouver en nous. Les choses que nous devons abandonner, les critiques, les jalousies, l'impudicité, la vie des péchés, la duplicité, les complots, oh, toutes ces choses, nous devons jeter à la poubelle. Nous devons jeter toutes ces choses à la poubelle. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, toutes ces choses, nous devons jeter à la poubelle. Les livres des sciences occultes, les livres de la Maïkari, les livres des Rose-Croix. Bien-aimé, tu dois jeter dans la poubelle. Oye na bonzambe, on me mis ma livre à magie. Oye na bonzambe, on me mis ma livre à mystique. Bien-aimé, les faits étrangers et coquilles sous qu'on produit, puis la kelimabe na kati ya ndako ya sika. Esengeli na ndako ya sika, tokuta biloko ya sika, tokuta biloko ya peto, biloko oyo, ezolakisa que réellement na identité na yo, tu es un enfant de Dieu. Et pendant que tu déménages, bien-aimé, il te faut une nouvelle adresse. Il y a des gens qui ont déménagé, bien-aimé, depuis qu'il est dans la nouvelle maison, à Bimakate. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il est caché là-bas. Il ne veut pas s'enregistrer à la mairie. Il ne veut pas avoir les papiers de la ville. Il ne veut pas être connu qu'il est dans cette ville-là. Il est caché dans la maison. Il est caché sans identité. Il est caché sans être connu à la remise. Et si il t'arrivait que tu tombes malade, tu n'as pas d'assurance, comment tu vas faire? Alléluia. Lorsque tu déménages, tu dois t'habituer à l'endroit auquel tu es. Tu dois te faire inscrire à la mairie. Tu dois être reconnu que je suis dans cette ville. J'habite dans ce pays, dans ce pays. Il y a des gens bien aimés, ils ont quitté l'Afrique, ils sont venus ici en Europe, ils n'ont jamais demandé l'asile, ils sont dans des maisons enfermées. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. Ou soit il avait demandé l'asile, on l'a chassé du pays, au lieu de sortir, aller ailleurs, trouver refuge, il reste enfermé dans la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Baboko peut son séjour. Baboko peut sayo mukanda.
Mais bima luka mboka mususu vanda. Déménager kanga bisaka kende. Comment yo ba pesi au séjour te na Belgique? Ofandi kala katanda ko kangami. Ozolia biloko ya yaya na yo, ozolia biloko ya mama na yo, ozolia biloko ya bandeko na yo, mais olingi ko travailler te. Olingi ko za l'officiel na mboka te. Olingi ko za na mikanda ya mboka te. Soko beli okosala ndenge nini? Il y a des chrétiens qui sont entrés dans les églises. Bien aimé, il ne veut même pas être connu dans cette église-là. Il ne veut même pas appartenir à cette église-là. Bon, tout est ensemble la karate. Ayebi coup d'adresse à place ensemble la karate. Ayebi comme église ensemble la karate. Azan nomade, azan église fixe, azan adresse spirituelle, azan kaka chrétien. Non, on ne peut pas être chrétien sans adresse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut ozalana adresse ya bonzambe. Osambelaka na église nini? Osalaka nini na kati ya église? Quel est ton rôle dans l'église? Tu pries dans quelle église? Qui est ton pasteur? Quel est ton rôle dans l'église? Tu ne dois pas être chrétien seulement comme ça vaguement. Mais tu dois appartenir à une assemblée. Tu dois appartenir à un groupe d'individus. Neti biso tozana biso mission mondiale. Yo siko zanani. Oli kozana ma mester te, oli kozana église te, osiko zana nani. Alléluia. Il faut ozala na adresse. Yango nde bako identifier yo. Yango nde bako yebela yo malamu soko za wapi. J'étais en train de dire, il y a des personnes, ma pesi ordre de quitter. Mais à quitter, avanda kananda kwa yaya na ye. Avanda kananda kwa noko na ye. Avanda bien aimé. Eloko etikala ezaka kolia na kolala. Mais jour barrière ça recensement. Ba ochao ba kraka. Parce que yo za adresse te, oza reconnu na mboka te, oza reconnu na ville te. Est-ce que vous voyez l'importance de l'identité? Avec l'identité, on peut nous repérer partout. Système maison, il y a déjà c'est commis, na plus kaka, soko che musapi boe, nyonso ebimi, kombo na yo ebimi, adresse na yo ebimi, makam na yo nyonso ebimi. Alléluia. C'est pour dire que dans les jours à venir, on n'aura plus besoin de toutes ces cartes ici. Mais tout sera électronique. Donc nous devons nous préparer. C'est déjà. Mais bientôt là, ça sera pour tout le monde. Donc nous devons appartenir à un groupe d'individus. Si on a la carte de femme de valeur, on a la carte de femme de valeur. Si on a l'église X, on a l'église X. On a naître traité. Il faut dans la quelque part. Et quand le temps viendra, on peut déménager vers l'endroit où on s'en comme maillot. Alléluia. Nalobi déménagement za lisumuté. Okolongwa na mission mondiale femme de valeur, okyo bandi église na yo. Okolongwa na mission mondiale femme de valeur, okyo ko appartenir na ensemble moko. Eza péché. Mais il faut ozala na isika. Alléluia. Faut za nesiko nzamba zo mona yo. Nesiko nzamba zo yoka yo. Nesiko nzambe azolinga abanda no makambo asika. Lokola Moïse alongwe na ndako ya Pharaon akomi ko appartenir na ndako ya Jétro. Avandi na ndako ya Jétro, bapesi na mwasi na bana. Est-ce que bokanti bapesa ki identité te? Bapesa ki pe mikanda. Alléluia. Bapesa ki mikanda. Si tango akende ko kuta na nzambe, nzambe a changer identité, apesi mission asika, azongisi ye kuna na Égypte. C'est pour dire que espace nyonso ekomona na pona yo, il faut otia makolo na yo, o se positionner, oyeba naza nani, oyeba nazo sala nini, oyeba rôle nangeza nani, nazo jouer fonction nini. Kozala naître te. Bible lobi, soko ozali ni chaud ni froid, ozali nini, ozali tiède, nzamba osa nini, ako vomir yo.
Alléluia. Je suis en train d'avancer sûrement dans la fin. La vie sur terre, bien-aimés, nous sommes appelés à déménager. Nous sommes appelés à changer de domicile. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à appartenir à un peuple. Abraham azolongwa na ndako ya tata na ye, azolongwa na patrie na ye, azolongwa na mboka na ye, Nzambe azolakisa ye avenir. Donc, vie na ye ezo progresser. Nzambe azolakisa ba promesse, makambo malamu, oyo ekokomela ye, mais liboso fasa nini akite. Na ngai yebisa mutu moko, eza na biloko Nzambe abongisi pona yo, mais biloko wana okozwa ngo kaka, soko bandi ko comprendre que il faut na quitter état o naza nango. Il faut na quitter vie o na nango. Il faut na quitter milieu o nazali. Il faut na tika bato naza na bango. Bato bako memanga na lifelo. Bato bako edenga na avancer te. Bato bazo constituer blocage pour la vie nanga. Nous devons comprendre qui sont des personnes qui constituent un blocage pour notre épanouissement. Nous devons comprendre qui sont les personnes qui constituent notre destruction. Alléluia. Il y a des personnes, tu peux rester avec eux 20 ans, 25 ans, rien ne changera. La Bible dit les paralytiques de Bethesda, bien aimé, il était là devant, l'eau s'agitait, il voyait comment les gens entraient dans l'eau, il sortait avec la guérison. Mais lui, il n'obtenait pas la guérison. Alléluia. Amen. Année après année, il était toujours allongé sur son lit. Il attendait la guérison, il attendait que quelqu'un le jette dans l'eau. Il n'y avait personne qui se présentait pour lui jeter dans l'eau. Il est resté comme ça 38 ans. C'est pour dire qu'il n'avait pas 38 ans. Il pouvait avoir 50 ans. Il pouvait avoir 60 ans. Il pouvait avoir 70 ans. Il pouvait avoir 40 ans. Mais bien aimé, il a fait 38 ans avec la maladie et il était devant la piscine de Bethesda. Il n'y avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Eza na batu okolongwa jamais na position ozali obandomona ka batu bazo avancer obandomona ka batu bazo ba guérison batu bazo ba miracle Nzambe a utilisé bango puissamment mais yo tika na ka place moko il faut y soya pas fongolo misu on comprendre que non vie na cause boité il faut progresser il faut avancer il faut kola na bonzambe il faut Nzamba utiliser yo na dimension moko koleka ozanango. Alléluia. Je vais dire à un homme de Dieu, je vais dire à une femme de Dieu, tu dois progresser dans la vie spirituelle, tu dois progresser dans ton ministère. Ba miracle ezaka pona ba serviteur mususu te ko guérir batu ezaka pona batu mususu te côté ya liloba avec puissance avec impact ezaka pona batu mususu te mais toi aussi tu peux le faire mais il faut prendre conscience. Il faut changer de dimension à prière. Il faut changer de dimension comme on a makambo. Il y a qu'on comprendre. Dès le moment où Nzamba ko utiliser au puissamment. Alléluia. Et il faut bimanaba milliers mususu. Oh, ils ont constitué blocage. Pour kota na gloire ya Nzambe. Elimelech Naomi fe bana na ye. Ba kite Bethlehem. Pour ba kene na Moab. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Et Seigneur na bisote. Totika vi ya bonzambe. Poto kene koluka. Toko kana ba pagano. Tosi to koti na alliance ya Nzambe. Excellence eza ya biso. Réussite eza ya biso. Bénédiction eza ya biso. Avancement eza ya biso. Mais il faut to fixer makolo na biso malamu. Alléluia. Il faut to fixer makolo na biso malamu. Parce que na kati ya déménagement, okoke va na mboka moko, oezo constituer pe échec pona yo. Alléluia. Bango ba déménager na de Bethlehem bake na Moab. Croyant que bakozwa lipa. Mais kuna mwana mobali akufi bana basali nini? Mwasi atikali ye moko.
Déménagement bien-aimé. Et qu'on peut qu'on louke l'homme à l'air. Et qu'on peut qu'on bébisse l'homme à Kambwebele. Yango eza malamu. Qu'on bondela toujours Nzambe avant de déménager. Bamboka nyonso te epesameli biso. Mais eza na bamboka oyo. Nzambe asabongisi mpo na yo. Tango otya makolo. Omona makambo ezo avance. Tango otya makolo. Omona ba ouverture. Tango otya makolo. Omona Nzambe azo attirer bato malamu vers yo. Alléluia. Tango otya makolo, Nzambe azo changer pe statut na yo. Tozomona déménagement ya Ruth. Ndenge e procurer ye bolamu. Et c'est ce déménagement-là, que Dieu nous appelle tous cet après-midi. À quitter le mal vers le bien. À quitter le négatif vers le positif. À quitter l'état de la maladie vers la guérison. À quitter la pauvreté vers la bénédiction, vers la richesse. À quitter la stérilité vers la fécondité. Vous n'appuyez pas la parole. À quitter une vie stagnante pour aller dans une vie de progression. À quitter le célibat pour entrer dans les mariages. À quitter la sorcellerie pour entrer dans une vie affranchie, une vie libérée. À quitter la magie, à quitter l'occultisme pour devenir enfant de Dieu. Dieu nous appelle à la transformation, à déménager, à quitter l'ancienne vie pour une nouvelle vie, à commencer de nouvelles choses avec Dieu, à quitter locataire, à devenir propriétaire, fils de la promesse, bailleur, ambassadrice de Christ. Prière. Nous voulons prier cet après-midi. Regarde bien l'identité que tu as. Regarde-toi bien spirituellement. Regarde-toi bien spirituellement. Tu appartiens à quelle famille? Tu appartiens à la famille de Dieu ou bien tu appartiens à la famille des occultistes? Tu appartiens à la famille de Dieu ou bien tu appartiens à la famille de ton père et de ta mère? Tu appartiens à la famille de Dieu ou bien tu appartiens à la famille des sorciers? Tu appartiens dans quelle alliance? Ozo appartenir à l'alliance nini? Na alliance na Christ, ton alliance ya bakoko na yo. Ozo appartenir à alliance nini? Alliance ya malédiction, to ozo appartenir à alliance à bénédiction. Bien-aimé, entre dans la prière, commence à prier. Demande l'intervention de Dieu dans ta vie. Reka mama 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 mama. Ne regarde pas derrière, comme la femme de Lot, mais déménage avec tes pensées, déménage avec ton corps, déménage avec ton esprit. Quitte Sodome et Gomorrhe, quitte Sodome et Gomorrhe, quitte Sodome et Gomorrhe. Va vers le pays que Dieu t'envoie, va vers la ville que Dieu t'envoie, va vers le quartier que Dieu t'envoie. Va vers le quartier que Dieu t'envoie. Ne regarde pas derrière. Derrière, il y a la mort. Derrière, il y a la sécheresse. Derrière, il n'y a plus rien pour toi. 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 Je dis à quelqu'un, derrière, il n'y a plus rien pour toi. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ta vie est finie derrière. Ta vie est finie derrière. Ta vie est devant. Ta vie est devant. Ta vie est devant. Ne regarde plus en arrière. Laisse tout ce qui appartient à Sodome et Gomorrhe. Laisse tout ce qui appartient à l'Égypte. Va vers le
devant toi. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Comme la femme de Lot. Comme la femme de Lot. Comme la femme de Lot. Mais sors dans Sodome. Sors dans Sodome et Gomorrhe. Sors dans Sodome et Gomorrhe. Dieu va commencer de grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Sors de Moab. Sors de Moab. Sors de Moab. Sors des mauvaises personnes. Sors des mauvais milieux. Sors des mauvais milieux. Bimana ba milieu ya mabe. Kota na milieu ya malamu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te réserve des bonnes personnes. Dieu te réserve des bons contacts, des bonnes connexions, des bonnes orientations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne retourne plus en arrière. Ne retourne plus en arrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le pasteur Bernard va dire merci au Seigneur pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions pour ce bon moment que tu nous as permis d'être encore devant ta face. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole puissante, Seigneur, que tu as préparé de l'éternité, Seigneur, afin que nous soyons bénis. Sois élevé dans le lieu très haut, Père éternel. Sois élevé par l'éternel incomparable Dieu. Merci, Père éternel Tout-Puissant. Merci pour ta présence qui nous a fait du Dieu Père éternel. Merci pour ton esprit puissant qui s'est manifesté parmi nous, Père éternel. Et bénis ta servante, Seigneur, et tel que tu as préparé aujourd'hui pour nous donner la nourriture spirituelle. Merci, Père éternel Tout-Puissant, parce que tu es présent là où se trouvent tes enfants, Père éternel. Bénis cette parole, bénis ton peuple, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as menés dans une nouvelle vie encore, Père éternel, afin que nous progressions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour cette heure de déménagement, Jésus. Merci parce que tu as changé beaucoup de choses dans nos vies, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as accompli ta parole. Que ton nom soit élevé. Au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous brisons tout esprit. Seigneur, qui peut nous amener à la redressement par l'éternel. Nous le faisons loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Bible dit, Seigneur, avec toi nous serons des secours. Et tu écraseras nos ennemis, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour la journée qui nous a fait encore grâce de t'écouter, Jésus. Ce n'est que la parole qui peut nous changer. Ce n'est que la parole qui nous amène, Seigneur, le Père éternel Tout-Puissant. Merci Jésus de Nazareth. Nous appelons cette journée dans tes saintes mains. Père, sois toujours avec nous, tous les jours, comme la Bible déclare, tu seras avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du temps. Merci le moment peu difficile. Mais je sais qu'avec toi, Seigneur, tu ne nous laisseras jamais et tu nous abandonneras jamais. Alléluia. Puissante, qui nous protège les jours et tout, Père éternel. Toi, sois notre partage de notre vie. Continuons dans le nom puissant de Jésus. Et si nous pouvons prier et nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça n'appartient pas. Mais tu dois commencer une nouvelle vie, une vie
On est là, confié, bon, moi, na Yesu. Confie ta vie au Seigneur. Oyo qui est belé, oyo qui est belé. On est là. Transporte ma vie, transporte mon isolement, transporte mes pensées. Déménage, Seigneur. Déménage mes pensées, Seigneur. Tu es Dieu au ciel. Tu as transporté, tu nous as transporté dans le déménagement spirituel. Donc toi-même tu opères. Opère le déménagement spirituel dans la vie de tout un chacun de nous. Opère le déménagement spirituel, le déménagement au cœur, change-nous, transforme-nous, et nous séparons du mal, et nous quittons le mal, au nom de Jésus, que nous quittons la mort, au nom de Jésus-Christ. Fais-nous quitter notre pays, fais-nous quitter au Père puissant, notre famille, notre maison, Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a quitté la maison de son père, il a quitté sa patrie, il a quitté son pays. Il a déménagé à 3 reprises, à 3 dimensions. Maintenant, nous allons faire la prière. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais déménagé, même par leurs pensées. Tes pensées sont toujours captives quelque part. Tes pensées sont toujours dans la maison de ton père. Oh, papa lingia kufa. Si ko ba bien na ye, akotike la nani. Non, déménage, construis ta vie. Avec ce que tu as, tu peux avancer. Tu peux aller de mieux en mieux. Vous savez, hein, beaucoup des enfants aujourd'hui, ils ont des problèmes à cause des biens de leurs parents. Soki tata na yo abota mana bandeko na ye. Sika bandeko na soki ba kosala bino bitumba balia biloko na bango. Toi, comme tu as déjà quitté la maison de ton père, cherche à construire ta vie. Avec le pain que tu as, Dieu va te faire réussir. Je veux dire à quelqu'un qui va me suivre sur Internet, ne sois pas attaché au bien de ton père, mais cherche à ce que Dieu recommence avec toi comme Moïse. Moïse avait tout abandonné dans la maison de Pharaon pour aller recommencer avec Dieu. Abraham était sorti avec sa femme et tout ce qui lui appartenait pour aller commencer une vie. Ruth était sortie main vide, mais elle a recommencé sa vie. Bien-aimé, biloko mokili ekotikala. Bomi bomate pona ba bien matériel. Bomi bomate pona bozui à papa. Bomi bomate pour papa ça qui testament boy. Alors qui boy na testament. Mais cherche à recommencer ta vie avec Dieu. Aussi, il y a même des gens qui ont tout pris dans la famille. Ils vous ont laissé avec rien. Pardonne tous ces gens-là. Pardonne tous ces gens-là. Ils ont tout pris. Ils vous ont laissé avec rien. Pardonne tous ces gens-là. Demande à Dieu de recommencer avec toi. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de mort. Il peut recommencer. Il peut te donner 1. Il peut te donner 2. Il peut te donner 3, 4, 5, 6. Plus que même ce que ton père avait. Ne te contente pas au bien de ton père, mais avance avec ce que tu as. Prions au nom de Jésus. Fais déménager tes pensées de la maison de ton père. Nous sommes à la fin de notre culte de cet après-midi. Nous voulons encore vous dire merci pour avoir été nombreux cet après-midi à la ligne de prière pour la prière. Et on se retrouve demain à 4 heures pour notre prière matinale. Et nous continuons avec le thème de la prière. Cette semaine, nous allons clôturer avec les sortes de prières. Et le mois de mars, nous allons commencer le jeûne et prière. Donc, le thème sera d'abord le jeûne et ça sera accompagné toujours de la prière. Donc, soyez encore nombreux dans la ligne de prière. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu vont encore défiler pour nous parler du jeûne et prière tous les mois de mars.
Donc, nous sommes là demain à 4 heures. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons clôturer. Seigneur, nous te disons merci pour le culte de cet après-midi. Nous te rendons grâce, Père, pour avoir été avec nous. Tu as commencé avec nous comme Alpha et nous voici arrivés à la fin comme Oméga. Je bénis tous ceux qui suivront ces messages sur Internet, sur le site femmedevaleur.com et tous ceux qui ont été avec nous dans la conférence de prière. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour le retour des enfants à l'école. Je demande que la grâce de l'Éternel et le bonheur puissent accompagner nos enfants. Qu'ils soient la tête et non la queue. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas de travail. Seigneur, ouvre les travails. Pour tous ceux qui ont des démarches au niveau des avocats, tous ceux qui ont des dossiers au niveau des tribunaux, les enfants en Afrique. Je prie, Seigneur, que les portes soient ouvertes. Tu as dit cette année, c'est l'année des déblocages et des portes ouvertes. Que les portes s'ouvrent devant nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ces ministères. Que les portes nous soient ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les plans de l'ennemi devant nous. Et je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu te lèves devant nous pour combattre, Seigneur, contre tous ceux qui nous combattent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu nous accompagne dans nos demeures. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom.